Coucou, salut, salut, j'espère que tu te portes très bien, merci d'être là. Alors, très rapidement, ensemble, on va aller voir les messages que tu peux déjà te prendre. Ben voilà, je suis au crépuscule, ça me plaît et j'espère que je partage vraiment cet honneur et puis cette belle harmonie avec toi. Depuis là où tu es, je t'envoie plein d'amour et surtout ici, plein de bénédictions. Ça y est, on va donc s'annoncer. On va s'annoncer et puis on va se laisser guider, conduire tranquillement, en paix et tout ira parfaitement bien. Alors, donc déjà, on me parle de quelqu'un. On parle de quelqu'un. Oui, on me parle de toi qui est en train de me suivre là actuellement. Alors, donc déjà, on me passe un message pour toi. On est en train de me dire ici que tu es arrivé à un point de non-retour. On me dit que tu es arrivé à un point de non-retour. Et pourquoi? On va aller voir pourquoi est-ce qu'on te dit ça. On te dit que tu as pris un chemin où en fait, actuellement, toi-même, tu vois que tu es arrivé à un point où tu te dis que tu ne peux plus rien faire, en fait. Tu ne peux que rester sur ce chemin, tu ne peux que... Tu trouves que vraiment, en fait, c'est impossible pour toi d'emprunter un autre chemin, de te retourner en arrière et de revoir les choses autrement. Comme tu trouves que c'est vraiment impossible pour toi. Donc ici, là, on va se laisser pour aller voir très rapidement pourquoi est-ce qu'on te dit que tu es à un point de non-retour. Justement, c'est ça qui va aller déjà nous appeler. Alors donc, tu es à un point de non-retour. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'on dit que tu es à un point de non-retour? Ouais, justement, tu as un point de non-retour ici parce qu'en réalité, tu es vraiment arrivé à un point de non-retour, hein, parce que justement, tu es en un moment très difficile de ta vie. On voit que vraiment, tu es en pleine culpabilité. Ici, tu te culpabilises beaucoup. On voit ici que tu es dans l'auto-sabotage. Hein. On voit ici que tu t'en veux, hein, vraiment ici. On voit ici que, ici, c'est que tu t'accuses, tu te trouves des excuses et tu trouves justement ici que tu es en plein remords ici. Hein. Tu es en plein remords, tu as beaucoup de honte ou toi-même tu te fais honte. Tu te fais honte, tu te demandes vraiment qu'est-ce qui t'a amené jusque-là, comment est-ce que tu t'es retrouvé là et pourquoi est-ce que c'était arrivé et tu te poses pas mal de questions. Tu te demandes vraiment si c'est à toi que c'est arrivé et justement, mais pourquoi c'est à toi que ça doit arriver. On voit ici justement que tu te retrouves face à un choix, hein, c'est-à-dire tu veux vraiment prendre une décision très importante dans ta vie là. Il y a une décision très importante là à prendre et toi-même tu trouves ça vraiment incontournable, hein, cette décision-là. Et ici, tu trouves très certainement que les gens te cachent vraiment leurs vrais sentiments. Tu trouves que les gens ne sont pas sincères avec toi. Ouais, tu trouves ici que on te cache beaucoup de choses, hein, qu'on gâte beaucoup de choses et puis tu es ici à un stade de ta vie où tu commences aussi pas beaucoup de cacher, c'est-à-dire que tu gâtes beaucoup de choses en secret pour toi-même ici. On voit ici que tu as été déçu aussi, hein, par rapport à un amour sentimental. Ou carrément ici, c'est que c'est une relation qui est très forte en ces moments-là. Il n'y a pas d'entente. Cette personne s'est détachée de toi ou c'est toi qui s'est détaché de cette personne. Mais on voit ici vraiment que tu es en un moment très compliqué là de ta vie, hein, justement. Hein, voilà, ça c'est clair. Et pourtant, tu as envie d'avancer. Hein, et pourtant, tu as envie d'évoluer là. Et pourtant, tu es attiré, hein, tu es attiré par de bonnes choses. Tu veux vraiment prendre la décision d'aller de l'avant. Et en plus de tout ça, on voit que tu veux quelqu'un ici, hein, et tu désires quelqu'un ici. Et, euh, et ce qu'on veut te faire savoir, tout simplement, c'est que tu as un point de non-retour. Justement, il va falloir que tu le saches, mais juste, on voudrait ici que tu travailles sur toi. Ouais, on voudrait que tu fasses un travail sur toi où tu as un point de non-retour où on te dit que tu n'as pas d'autre choix que de faire le travail sur toi. On t'a amené à ce point-là parce qu'on veut vraiment que tu fasses cet travail sur toi. Si tu tiens vraiment à toi, tu tiens à ta mission. Ici, c'est incontournable. Tu ne peux pas faire en fait des mythos. Hein, tu vois, c'est comme si on t'amène dans une cage et pendant qu'on est en train de t'amener dans cette cage, tu ne comprends pas. Tu ne savais pas qu'on t'amenait vraiment ici vers une situation où en fait tu vas devoir faire assez d'efforts. Et dès que tu arrives dans la cage, on t'enferme dans la cage et on te dit, bon voilà, maintenant tu as l'obligation de faire ci, de faire ça, de prendre pas ici, de prendre pas là. Et puis tu n'as pas d'autre choix. Donc c'est ce qu'on est en train de te dire ici. Donc on te dit, tu n'as pas besoin de te culpabiliser, de t'en vouloir, de te faire du mal, de souffrir.
et d'avoir des remords en fait. Bien au contraire, la meilleure décision que tu puisses prendre, c'est de rester là où tu es et de faire vraiment assez d'efforts sur toi, assez de travail sur toi. Si tu tiens à quelque chose, si tu tiens à ta mission, si tu tiens à quelqu'un ici, si tu tiens à une relation, si tu tiens à un travail, à une mission, je ne sais pas forcément, mais ici, c'est que tu n'as pas autre choix. Il y a cette notion de tu n'as pas autre choix et tu ne peux pas louper en fait. Tu ne peux pas louper. Il y a des personnes ici, vous ne vous rendez pas encore compte que vous êtes obsédé, c'est-à-dire que vous êtes dans l'obsession, vous êtes dans la possessivité. Voilà. C'est-à-dire que l'autre personne ou les autres personnes autour de vous reflètent qui vous êtes réellement en fait. Et vous ne vous rendez pas compte. Peut-être que vous jugez les autres ou l'autre en face de manipulateur alors que vous êtes une vraie manipulatrice sans pour autant s'en rendre compte. Peut-être que vous jugez l'autre d'une personne qui vous garde sous son emprise, alors que vous-même, vous êtes une personne euh, plus forte dans ce domaine-là. C'est-à-dire que vous avez toujours tendance à vouloir par contre, garder les autres sous votre emprise, à vouloir maîtriser les autres, à vouloir vraiment, il y a ce jeu de pouvoir, à vouloir maîtriser les situations, contrôler l'autre et tout. Et peut-être que vous l'ignorez, vous voyez, vous l'ignorez. Donc là, on permet que vous arrivez à ce chemin de non-retour pour vous rendre compte vraiment de votre mal-être et de tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà, donc il va falloir que vous acceptez, travailler vraiment sur vous, travailler ces côtés-là sur vous. Si vous tenez à cette personne, si vous tenez à cette situation, si vous tenez vraiment à une vie stable, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Donc ici, vraiment, il va falloir l'admettre. Hein. Il va falloir l'admettre, il va falloir y travailler et accepter de s'en vouloir. Arrêter de s'en vouloir, je vais dire, arrêter de s'attaquer, arrêter de se blâmer. Voilà quoi. Ça, c'est clair quoi. On vous dit que vos désirs seront comblés, pourquoi pas. Vos désirs seront comblés justement. Hein. Et ne vous inquiétez pas, même si vous en avez mal, hein, même si vous en avez marre, même si c'est si difficile, même si c'est si compliqué, vos désirs seront comblés. Hein, vous serez reconnus, peu importe. Hein. Ici, c'est qu'il y a de bonnes communications qui arrivent vers vous, là, qui va vraiment vous aider. Il y a des accords qui arrivent, il y a des aides qui arrivent si vous acceptez vraiment faire ce travail-là sur vous. Voilà. Euh, il faut vraiment arrêter l'obsession ici. Vous êtes trop obsédé. C'est quand vous décidez de quelque chose ou quand vous voulez de quelque chose, c'est dit que vous y mettez à 100%. Et puis vous prenez par des voies et des moyens qui ne sont pas forcément bonnes. Vous voyez, votre manière de réfléchir, votre manière c'est-à-dire de vouloir contrôler la situation, de vouloir maîtriser la situation, de vouloir que la situation aille coûte que coûte dans votre avantage, de vous énerver, de vous fâcher, d'être tout le temps dans de mauvaises énergies, dans de mauvaises émotions. Eh bien voilà, il va falloir revoir tout ça. Hein. Il va falloir revoir tout ça. On te dit ici clairement que ce n'est pas forcément l'autre le problème tout le temps. Hein. Ici, tu es à un stade et tu es vraiment à un point de non-retour si tu ne fais pas ce travail-là sur toi. C'est-à-dire que c'est une obligation pour toi. On ne te permet même pas de faire demi-tour tant que tu ne fais pas vraiment ce travail-là sur toi. C'est même pas possible pour toi. Il faut faire ce travail-là sur toi pour te permettre maintenant d'avancer. Et si tu arrives vraiment à faire ce travail-là sur toi, c'est-à-dire qu'on t'ouvre une porte là. Il y a une opportunité qui t'attend nette tout de suite là. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Tu vas te sentir très attiré par certaines opportunités, certaines ouvertures qui te seront très favorables. D'accord? Alors, on est parti. On parle ici d'une personne qui se retrouve ici face à deux énergies. Ouais, face à un choix difficile. Ouais, tu te retrouves actuellement face à un choix difficile. Alors, par rapport au premier cas, regardez le dos de deck. Regardez. Regardez le dos de deck hein, par rapport au premier cas ici, où on te parle de ce que tu es arrivé à un point de non-retour. Il faut travailler sur ta jalousie. Hein. Ah ouais, il faut travailler sur ta jalousie. Tu es une personne jalouse, extrêmement, on te dit. Tu es extrêmement jalouse et tu es extrêmement envieuse. Tu es extrêmement jalouse et tu es extrêmement envieuse. On veut que tu travailles ça. Ouais, parce que ta jalousie ici, tu vois, peut être violente, peut faire du mal. My God, quoi. Et peut te faire penser aussi des choses. Ouais, quoi, ça peut aussi te pousser à la distraction, ça peut te pousser. Vous voyez, c'est comme ces gens de personnes où tu sens que oui,
tu vois, tu sens que oui, une situation, je ne sais pas, une situation quelconque, qui n'est pas vrai, qui n'est pas peut-être ça, et que toi, tu y crois. Tu y crois et ça peut te pousser vraiment à faire des histoires, des conneries, tu vois ce que je dis. C'est comme tu apprends quelque chose sur ton autre, alors que c'est même pas le cas. Mais tu as cru, tellement tu t'es laissé aller, tellement que tu es capable d'aller même jusqu'à le tromper juste pour ça. Alors qu'en réalité, c'est même pas quelque chose de réel. Tu vois ce que je dis? Donc, il y a beaucoup d'obsessions ici. Il faut qu'on y travaille, hein. Il faut vraiment y travailler, hein. Alors, donc du coup, on va pas se laisser rester là. On va juste avancer. Déjà, on nous parle ici d'une personne qui, tout à l'heure, je l'ai dit, se retrouve face à deux énergies. C'est-à-dire un choix difficile, un choix important. Et on me dit ce choix, c'est entre l'âme sœur et le vrai amour. Entre l'âme sœur et le vrai amour. Alors, on va aller voir comment est-ce que tu vas pouvoir reconnaître chacun d'eux. Comment est-ce que tu vas pouvoir reconnaître chacun d'eux là? Alors, ton âme sœur, comment tu peux le reconnaître? Ici, dites-moi, l'âme sœur se comporte comment pour que tu puisses vraiment l'identifier? Ton âme sœur ici, on est parti. Alors, l'âme sœur se présente comment et l'amour vrai se présente comment? Il faut que tu puisses vraiment les identifier, hein, avant de savoir avec qui avancer. Alors, l'amour vrai se présente comment devant toi, face à toi, pour que tu puisses vraiment savoir comment te comporter. Eh bien, ton âme sœur ici, ben voilà, ton âme sœur, c'est quelqu'un qui actuellement est dans le célibat, d'accord? C'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui se retrouve seul. Ton âme sœur, en fait, c'est quelqu'un avec qui tu n'es pas encore actuellement. Actuellement, tu n'es pas dans une relation, c'est-à-dire engagée, voilà, avec cette âme sœur-là. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vit seul ou bien qui est dans une relation où il se sent seul et tout. Mais si, c'est très clair, hein, c'est très clair que c'est quelqu'un qui en fait est beaucoup plus dans le célibat ici. Voilà, pour que tu puisses vraiment reconnaître cette personne-là. C'est une personne qui a vraiment du mal, hein, à faire un choix dans sa vie. Ou soit c'est une personne qui se retrouve toujours face à un choix dans sa vie. C'est une personne qui se retrouve toujours face à plusieurs choses ou à plusieurs personnes là dans sa vie, ou à plusieurs décisions là dans sa vie. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a vraiment se retrouve tout le temps vraiment dans des situations très compliquées. Voilà, toujours face à un choix, toujours face à une décision, toujours face à quelque chose d'important. Et on trouve ici que c'est quelqu'un qui est resté, hein, pendant très longtemps à rester entre deux personnes, c'est-à-dire entre vous et une tierce. Voilà. Ça peut ne pas être forcément sa femme. Peut-être que ça peut être quelqu'un même qui a coupé déjà avec sa femme et qui a eu même d'autres tierces. Tu vois ce que je dis? Voilà, des copines, voilà. Peut-être qu'il a essayé avec d'autres personnes, voilà, et tout. Mais cette personne n'a pas toujours coupé les liens avec vous. Parce que cette personne tenait toujours à vous, mais était toujours en fait de part et d'autre. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne en a marre, hein, votre âme sœur. C'est quelqu'un qui en a marre d'être toujours entre deux bateaux, d'être toujours entre deux personnes, de toujours vouloir jumeler, vous voyez, entre plusieurs personnes. Ben, il en a marre. C'est quelqu'un qui a envie de couper les liens aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment partir, quelqu'un qui n'en peut plus là. On voit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est sans emploi, hein. Hein, ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui est sans emploi ou bien qui a des difficultés, hein, professionnelles. C'est quelqu'un vraiment aujourd'hui, soit qui est licencié, hein, pour certaines personnes. C'est quelqu'un aujourd'hui qui en fait est en train de vivre au-delà de ses moyens. Vous voyez, c'est quelqu'un qui souffle là, c'est quelqu'un qui traverse vraiment des moments très pénibles de sa vie, des moments très douloureux de sa vie. On voit que c'est une personne qui est très blessée, là, regardez. Une personne qui est très blessée, une personne qui pleure et qui vraiment est dans les déprimes, là. On voit ici une personne qui a assez de douleur, assez de chagrin, qui n'en peut plus. Et là, on voit que vraiment, votre âme sœur, actuellement, c'est quelqu'un qui vit des moments très désagréables dans sa vie, hein. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément dans un engagement, mais qui vit vraiment des moments désagréables. D'accord? On va voir ce qu'on va vous dire par rapport à lui. Ça peut être que c'est quelqu'un qui est en train de vous convaincre aussi, hein. Voilà, quelqu'un qui essaye vraiment de vous prier et tout, quoi. Alors, ici, ça peut être forcément quelqu'un qui ne vous donne même pas de nouvelles, hein, mais qui vit sa situation dans son coin, là, à cause de son ego et tout, quoi. Vous voyez, les âmes sœurs sont comme ça, hein. Alors, l'amour vrai, pour que tu puisses vraiment te rendre compte que tu es actuellement
si tu es face à un choix, hein, voilà, pour que tu puisses te rendre compte de qui est vraiment ton amour vrai dans tout ça, c'est qu'on te parle d'une personne. C'est une personne avec qui vous avez beaucoup d'abondance. On voit ici beaucoup d'abondance avec cette personne. Soit c'est une personne assez riche, qui a les moyens, ou ici c'est une personne qui vous apporte beaucoup de chance. D'accord? Une personne qui vous apporte beaucoup de chance, ou soit c'est une personne avec qui vous êtes en train d'entreprendre. Vous êtes en train de mettre des choses en place avec cette personne, ou ici, vous vous rendez compte que c'est une personne avec qui vous avez la capacité, hein, de mettre certaines choses en place et qui va vraiment vous attirer de l'abondance dans votre vie. Mais c'est une personne ici, vraiment très chanceuse, hein, très chanceuse là ici pour vous. Et on vous dit ici que c'est une personne, en fait, très, très immature aussi, hein, sur ce plan que c'est quelqu'un qui trouve toujours des arguments, une personne qui se victimise toujours, tu vois, une personne qui a toujours envie de vous victimiser aussi, vous voyez, qui veut toujours vous prendre pour la victime ou bien qui veut toujours se prendre pour la victime, voilà, parce que cette personne ne comprend pas encore certaines choses. Vous voyez, on me dit que c'est une personne qui ne comprend pas encore certaines choses, qui n'a pas encore certaines notions, qui n'a pas encore certaines expériences, qui n'a pas encore certaines connaissances. Donc, il va falloir vraiment que vous vous rendiez compte. Voilà. C'est une personne dont, du coup, dans ses attitudes, vous sentez ça vous-même que, voilà, cette personne est assez immature là. Néanmoins, vraiment, c'est quelqu'un qui vous procure assez de bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment vous apporte énormément. On parle de surprise. Hein. Donc, ici, soit c'est une personne déjà avec qui on est engagé, ou soit ça peut être une personne aussi avec qui on n'est pas encore engagé, mais c'est quelqu'un qui vous tend beaucoup la main, une personne qui veut toujours vous faire plaisir, qui veut toujours vous faire des surprises, qui veut toujours vous apporter, qui veut toujours vous faire sortir, hein, une personne ici, en fait, malgré son défaut, moi je vois ça comme un défaut. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est en plein apprentissage là. Mais par contre, c'est quelqu'un qui vous procure beaucoup de bonheur là. Ouais, 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 beaucoup de bonheur. Voilà. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne que vous allez rencontrer, comme ça peut être une personne avec qui vous êtes engagé, comme ça peut être une personne que vous êtes en route de rencontrer. Voilà, donc il y a une différence, hein, clairement ici entre votre âme sœur et l'amour vrai. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici par rapport à ces deux personnes? Parce que là, vous vous retrouvez face à un choix. Là. Vous demandez vraiment qui choisir et comment faire. Hein, d'accord? Donc là, ici, par rapport à votre âme sœur, on vous dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement face à lui? Est-ce que vous le choisissez ou vous le laissez tomber? Alors, votre âme sœur, ben écoutez, on vous dit, c'est une personne très envieuse, hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas fini vraiment avec son passé. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas encore fini ici avec son passé. Il y a plein de questions ici. Il y a cette notion triangulaire là qui ressort encore. Donc ici, clairement, cette âme sœur, on parle d'une personne, tu vois, une personne très malveillante. Une personne qui est très envieuse et qui voudrait vraiment tout avoir pour elle seule. Voilà, c'est une personne qui veut tout avoir pour elle, tout avoir pour lui. Et c'est justement la raison pour laquelle cette personne est en train de tout perdre. Ça, c'est clair. Parce qu'à force de vouloir tout avoir pour toi, vous voyez, ça ressort déjà la triangulaire et ça ressort encore une seconde fois. Donc, c'est quelqu'un de... Vraiment, en fait, on parle ici d'une personne très jalouse. Et sa jalousie, en réalité, c'est de pouvoir tout posséder. Sa jalousie, ce n'est pas que cette personne tient à vous, cette personne veut de vous, cette personne tient à vous et veut de vous, certes. Mais de la même manière, cette personne tient aussi à quelqu'un d'autre et veut de cette personne aussi. Vous voyez, c'est une personne qui voudrait avoir beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est une personne qui voudrait avoir plusieurs personnes à la fois et qui veut détenir, en fait, le pouvoir sur plusieurs, tu vois, sur plusieurs relations. Vous voyez? Donc, de cette même manière que cette personne se bat, peut-être pour vous avoir, c'est de cette même manière que cette personne se bat aussi pour avoir quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, ici, c'est un S clairement vraiment, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est infidèle. Donc ici, on parle de quelqu'un vraiment qui est infidèle, quelqu'un qui... en fait, ici, vraiment, il y a le triangle amoureux qui n'arrête pas de ressortir. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui ne peut rien vous apporter de bon hein, pour l'instant là. Du tout pas. Du tout pas, voilà. C'est quelqu'un qui va vous mettre vraiment dans des situations désagréables et vous allez le regretter. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, c'est mieux qu'il se plaigne et qu'il soit seul, qu'il soit licencié, qu'il ait tous les problèmes de la vie s'il veut, parce que c'est une personne-là, vraiment, quoi. Cette personne-là, non, quoi. Vous voyez? Allez, ici, l'amour vrai. Alors, est-ce que l'on vous conseille ici de choisir vraiment votre amour vrai? Alors, on vous dit que cette personne, ben écoutez, c'est une personne, l'immaturité est ressortie deux fois. Hein. Donc déjà, c'est très clair que c'est une personne qui a besoin encore d'apprendre. C'est une personne qui a besoin encore de cheminer là. Mais ici, c'est quelqu'un également avec qui on a
vous avez besoin beaucoup de vous lâcher là. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette personne, de vous amuser avec cette personne, d'être voilà, d'être relax avec cette personne. Oui, c'est quelqu'un qu'on peut accepter. C'est quelqu'un qu'il faut accepter. On voit que c'est quelqu'un avec qui on peut mieux se ressentir, on peut mieux se sentir. On voit que c'est une personne avec qui on peut mieux collaborer. Avec cette personne, en fait, on peut se permettre de faufiler, on peut être de bons amis. On vous demande aussi de ce que vous avez de très, très, très bons avantages avec cette personne-là. Vous avez besoin vraiment ici de passer du temps avec cette personne et tout. Il faut vraiment pas se mettre un drapeau stop là. Il faut vraiment pas se mettre euh, dans la déception, justement. Il ne faut pas se laisser décevoir ou il ne faut pas se mettre dans la déception. Voilà. Dans la déception, dans ce sens où on veut que... il y a quand même la réconciliation, hein. Mais ici, il y a cette notion de, on veut que les choses avancent très vite, que les choses évoluent très vite et que les chances se multiplient très vite. Mais ici, on vous demande de vous patienter là. Donc, du coup, que ce soit l'autre, que ce soit vous, on vous demande de vous patienter ici. Les choses vont se faire au calme là. Les choses vont se faire au calme, donc ne vous inquiétez pas du tout. Ben voilà quoi, il faut donner le temps au temps. C'est tout ce que je peux dire. Il faut donner le temps au temps, mais ici, le choix clairement ici, c'est que l'on vous conseille de choisir ici l'amour vrai. Voilà, cette personne avec qui vous avez de l'abondance. Mais par contre, cette personne-là ici, c'est une personne vraiment très mal intentionnée. Voilà, si vous pouvez vraiment regarder ces intentions-là, votre âme sœur là, vous allez regardez de vous-même, regardez ce que je tire hein, pour conclure. Regardez ce que je trie pour conclure pendant que je tire la réconciliation pour vous ici et la patience pour vous ici. C'est que de son côté, je vous tire des choses mystérieuses. Ça veut dire qu'il y a trop de mystère dans la vie de cette personne. Vous voyez, c'est une personne qui a la main dans la magie noire, qui a la main dans des choses négatives, qui se connecte ici à des énergies qui peuvent vraiment vous nuire, qui peuvent vous détruire. C'est quelqu'un qui vous cache pas mal de choses, pas mal d'informations là. C'est quelqu'un qui a trop de secrets, qui vous cache trop de choses ici. C'est quelqu'un de très, très mystérieux, on me dit là. C'est quelqu'un vraiment qui est très sournoise. Vous voyez, votre âme sœur là, c'est quelqu'un de très sournoise. Hein. C'est quelqu'un qu'il faut carrément éviter, hein, mes amours. Là, c'est que je peux vous dire vrai. Sincèrement parlant. Ah non, c'est pas bon cette énergie-là. Sérieux, je n'apprécie pas ça. Du tout pas. D'accord. Alors donc du coup, on va avancer. Justement, je suis venue parler à quelqu'un. On me dit qu'il y a une personne qui se sent attirée par vous. Voilà. On me dit qu'il y a une personne qui se sent attirée par vous. Qui est cette personne? Qui est cette personne-là qui se sent très très attirée par vous là? On va aller voir très rapidement. Ben, c'est une personne qui est très très malade là actuellement. Cette personne-là qui sont attirés par vous, c'est une personne qui est très malade, très fatiguée, très épuisée actuellement, une personne qui n'en peut plus là, qui n'en peut plus. Hein, et du coup, on voit que c'est une personne qui a pris vraiment la décision vraiment de se reposer. Voilà, cette personne a pris la décision de se reposer. Voilà, c'est une personne qui est emprisonnée, hein, c'est une personne qui se fait rattraper par le karma là. Ouais, ouais, ça peut être votre âme sœur, pourquoi pas. Hein, ça peut être votre âme sœur, comme ça peut être une personne que vous connaissez bien là. Mais ici, c'est que cette personne se sent très attirée par vous là. C'est-à-dire que vous frappez cette personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui fantasme sur vous. C'est une personne qui veut de vous, qui vous désire. C'est-à-dire que c'est une personne qui a la capacité d'avoir tout le monde, mais vous non en fait. Et ça lui met vraiment, ça lui donne plein de rage. Ça le met hors de lui là. Cette personne n'est pas d'accord là. C'est une personne qui a envie vraiment de vous posséder là. Il y a cette notion là ici. Hein. D'accord. Donc ici, on voit que cette personne-là, actuellement, se sent emprisonnée. Regardez-moi la vie de cette personne. Regardez-moi la vie de cette personne-là. C'est une personne qui se sent vraiment, vraiment, vraiment emprisonnée là, qui n'en peut plus. Une personne qui n'en peut plus, qui en souffre hein, énormément. Pourquoi pas? Avec beaucoup de souffrance là, c'est compliqué pour cette personne-là. Donc là, c'est pour vous dire tout simplement que cette personne soit se retrouve en prison physique, ça peut être une personne qu'on a enfermée physiquement, euh, pas pour mine de rien, on a enfermé cette personne, c'est parce que cette personne profitait de votre naïveté il y a très longtemps, vous-même, vous ne vous en rendez pas compte. Et pour d'autres personnes, c'est une personne où sa vie s'effondre là. Sa vie est en train de s'effondre là actuellement, cette personne. Ou soit c'est une personne qui a des problèmes juridiques, hein,
qui a des problèmes avec la justice divine, hein, ou avec la justice terrestre, pourquoi pas. Hein. Ici, c'est quand même quelqu'un qui se fait rattraper par vraiment le karma, là. Ah ouais, cette personne a été... ici, on l'a eu, hein, on l'a eu. Vous voyez, c'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, a vraiment envie, hein, vraiment, ou aura envie de briser les addictions dans lesquelles il se retrouve. C'est quelqu'un qui a trop d'addictions et on vous dit qu'avec cette personne, vous étiez vraiment dans une relation toxique. Ou si c'est juste un approchement, un ami ou une amie, c'est quelqu'un avec qui était très, très, très toxique pour vous. C'est quelqu'un qui était très, très toxique pour vous. Aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui a tellement essayé des choses vous concernant que cette personne n'en peut plus. Vous voyez, l'univers lui a retiré cette force. Et cette personne, vraiment, en souffre énormément. Donc, cette personne se sent vraiment attirée par vous. C'est une personne, même dans sa solitude, dans sa souffrance. Ici, vous voyez, c'est pas encore quelqu'un qui a changé. Non. On vous dit que c'est maintenant que cette personne pense. C'est maintenant que cette personne pense à vraiment faire des efforts et à faire du travail sur lui ou sur elle. Mais jusque-là, c'est pas une personne qui a changé, mais c'est quelqu'un qui vous observe depuis sa prison, qui vous observe depuis sa solitude, là, qui vous observe toujours, en fait, ici, voilà. Donc, ici, cette personne qui se sent attirée par vous, voilà, vous avez compris, hein. Qu'est-ce que cette personne veut, là? Qu'est-ce que cette personne-là veut? Ben, voilà, c'est ça, regardez ce qu'elle veut. Ah, waouh, quoi. Regardez ce qu'elle veut. Mais tu veux ça et tu veux pas changer. Mais c'est quoi ça? Cette personne veut une nouvelle chance avec vous. Cette personne veut vraiment vous récupérer, hein. Cette personne veut vraiment trouver les bonnes manières, en fait, les bonnes moyens de vraiment vous récupérer ici. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de revoir les choses et de vous proposer des options favorables. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment revenir là dans votre vie, hein. Quelqu'un qui, vraiment, quoi, qui veut un nouvel amour, tout simplement. Voilà, quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Quelqu'un qui voudrait vraiment, en fait, vivre un moment intense ici avec vous, vraiment pour renouveler les choses, pour ramener les choses en ordre et tout, hein, d'accord? Donc ici, clairement, une personne se sent attirée par vous, c'est clair. Et c'est ce que cette personne veut. Alors que cette personne fasse des efforts, hein. Quels sont les efforts que cette personne en fait, est prête à faire? Juste un seul, hein, parce que là, alors, les efforts que cette personne est prête à faire, c'est la réconciliation. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment faire des efforts pour que vous soyez réconciliés. C'est quelqu'un qui voudrait encore faire des efforts pour que vous vous retrouvez. C'est quelqu'un qui veut faire encore des efforts pour que, en fait, vous le considérez à nouveau, que vous lui redonnez encore plus de valeur. C'est quelqu'un qui veut vous prouver à nouveau combien de fois il tient, combien de fois il veut, combien de fois il se rend compte que vraiment que vous êtes en fait sa moitié, hein, tout simplement, hein. Quelqu'un qui veut vraiment résoudre les problèmes entre vous, hein. Quelqu'un qui veut vraiment, vraiment, vraiment ici se remettre ensemble avec vous, retrouver vraiment des harmonies avec vous et tout ici. D'accord? Alors, ceux qui te détestaient commencent par t'apprécier et par se rapprocher. C'est ce qu'on me dit, hein. Ceux qui te détestaient vraiment commencent par t'apprécier, commencent par se rapprocher. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui les a tiqués là? Ben, justement, parce que ces personnes ont compris que malgré leur toxicité, tu vois, vis-à-vis de toi, malgré tout ce qu'ils essayent, hein, de mettre en place pour te décourager, pour t'isoler, pour te rendre seul, pour te rendre abandonné, pour te rejeter, pour que tu te sens vraiment emprisonné, pour que tu souffres, pour que vraiment, quoi, tu vois, ces personnes-là ont tenté pas mal de personnes. Regarde-les, tu vois? Regarde-les. C'est des personnes qui ont tout essayé pour pouvoir vraiment te rendre très très mal, pour pouvoir vraiment te perturber, te déséquilibrer, te détourner de ta mission, de ton chemin de vie, te détourner de ton choix. C'est des personnes qui voulaient vraiment ici que tu dépendes d'eux, tu vois. C'est des personnes ici qui te donnaient de mauvais conseils, qui voudraient vraiment ici t'orienter sur le mauvais, la mauvaise direction, je sais pas, hein. Ici, on a essayé, hein. On a essayé par tous les moyens que possible, vraiment de te mettre hors de toi. On te parle ici des personnes qui sont têtues, qui sont autoritaires, qui sont égoïstes. Donc ici, c'est des personnes qui ont essayé vraiment, tu vois, par des voies et moyens de t'obliger à changer
en fait, sous leur manière ou sous leur décision, je ne sais pas. Mais tu vois, c'est des personnes qui ont été très, très têtues avec toi, qui ont été très autoritaires avec toi, qui ont été très, très dans l'addiction avec toi et qui ont essayé par mettre de foi, tu vois, de ça peut être même des personnes, tu vois, qui te victimisent. Hein. C'est des personnes qui sont eux-mêmes autoritaires, mais qui te font savoir que c'est toi qui es autoritaire. Tu vois, c'est des personnes qui te victimisent, c'est-à-dire qui essayent de faire le contraire des choses. Tu vois, on te donne aussi des mauvais conseils, on te fait croire des choses, on te fait prendre la mauvaise direction. Et on a essayé par tous les moyens que possible ici, tu vois, pour te décevoir, pour te décourager, pour t'enfermer, pour te maîtriser, pour te mettre dans la dépendance et tout ici. Mais malheureusement, oui, on a échoué. On a échoué. Et justement, parce qu'on a échoué, tu vois, ces personnes-là vont rentrer dans une communication avec toi. Tu vas commencer par recevoir leurs nouvelles. Tu vas commencer par recevoir des messages de leur part, des écrits de leur part, de part et d'autre. Tu vas commencer par avoir des informations sur eux de part et d'autre. C'est des personnes qui vont revenir à la communication ici. Hein. Voilà, c'est des personnes qui vont revenir à la communication. Donc, on te demande vraiment d'être prudente par rapport à ces gens de personnes-là. Voilà, ils reviennent à la communication. Pourquoi? Quand seul l'univers sait. Donc, mais tu as compris déjà, c'est parce qu'ils ont tout essayé en vain. Et donc là, ouf. Alors, ton autre te déteste et veut te haïr. Pourquoi? Pourquoi ton autre te déteste? Ton autre te déteste. Il y a une personne là dans ta vie qui te déteste. Mais justement parce que tu l'as mis au chaos. Tu l'as mis au chaos. Regarde, regarde, regarde. Cette personne te déteste parce que tu l'as mis au chaos. Parce que là, écoute, là, tu l'as enfermé. Hein? C'est une personne qui, à force de te poursuivre, à force ouais, quoi, de vouloir te faire du mal, à force de ne pas vouloir bien faire les choses et tout, ben écoute, cette personne se retrouve enfermée toute seule. Hein? Et puis ici, clairement, on me parle ici d'un contrat d'âme. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est bien consciente qu'il a un contrat d'âme avec toi. C'est quelqu'un qui est très bien consciente que vous êtes des âmes sœurs, hein, vraiment ici, hein, que vous avez des partenariats ensemble, que vraiment vous êtes une union spirituelle. Voilà. Et cette personne t'en veut. Hein. Cette personne t'en veut au jour d'aujourd'hui parce que là, c'est très, très compliqué dans la vie de cette personne. C'est de l'enfer, là. C'est une personne qui s'est retrouvée ici à tout perdre. Hein. Quelqu'un qui a tout perdu, quelqu'un où toute sa vie s'écroule. Là. Voilà pourquoi cette personne t'en veut. Et voilà pourquoi cette personne est en train de vouloir te haïr, tu vois. Donc, à quel point eh bien, tu n'en as pour rien. Il ou elle s'est fait enfermer toute seule, ben, tu n'en as pour rien. Toi, tu faisais bien les choses, c'est le karma. Hein. C'est le karma, tout simplement. Ben, c'est le karma, c'est ça, ainsi va la vie, là. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de tout perdre. Hein. Et puis, c'est pas du tout facile pour cette personne. Hein. Mais bon, on va faire comment? Hein? Ben, c'est le karma. Alors, écoute-moi, ce week-end, tu réserves quoi, justement? C'est à ça on va maintenant aller faire un tour pour aller voir. Ce week-end-là, tu réserves quoi? Qu'est-ce que l'on t'apporte particulièrement ce week-end et qui sera vraiment, vraiment, vraiment favorable? Alors, dites-nous. Ça commence bien. Ben écoutez, ah ouais, ce week-end, ça va te permettre vraiment de renchérir ta mémoire, hein, de renchérir tes connaissances, tes expériences. On voit ici que tu vas prendre en compte tout ce que tu as pris le temps d'apprendre, tout ce que toutes les informations qui vont te parvenir. On voit que ça y est, tu vas te lancer. Hein. Ça y est, tu vas te lancer et tu es prêt maintenant que ta lumière soit visible. Tu es prêt maintenant vraiment d'avancer comme cela se doit. Tu es prêt maintenant que tout se passe bien pour toi. Et tu n'auras plus en fait peur de quoi que ce soit. Voilà, c'est que ça t'a pris du temps. Ça t'a pris du temps vraiment de te décider et de savoir vraiment quoi faire. Ça t'a pris du temps, d'accord? Et, euh, et même si encore tu te poses des questions à l'instant, c'est que ce week-end va te permettre finalement de tout jeter à l'eau, c'est-à-dire à l'air, et de savoir qu'il s'agit de toi et que tu dois penser à toi. Voilà, c'est ça. Ça t'a pris du temps depuis un moment vraiment de te positionner face à un choix, de te décider par rapport à quelque chose, de prendre une décision importante. Ouais, tu as été vraiment perturbé, déséquilibré, tu sais vraiment pas quoi faire, tu attendais un signe de l'univers, ça y est, le signe arrive ce week-end. Le signe là arrive ce week-end vraiment pour te permettre
ah, de mieux te positionner afin de pouvoir retrouver ta joie, afin de pouvoir retrouver ton équilibre, ton bien-être. On voit ici que ça y est, tu vas prendre en fait ta vie en main, hein. Tu vas prendre ta spiritualité en main, tu vas prendre tes formations, tes cours en main. Tu vas maintenant te concentrer sur l'essentiel de ta vie pour finalement te permettre finalement ici, d'accord, d'aller vers finalement cette réussite, ce bonheur, cette grâce, voilà, que tu mérites, hein, ça c'est clair là. C'est ça. Avoir un week-end harmonieux, un week-end, il y a un bouleversement là. Il y a un bouleversement majeur, voilà, quelque chose va se briser là. Ouais. Si c'est que on t'avait lancé un sort qui était là assis sur toi, si c'était que on avait réussi à te manipuler, si c'était que on avait réussi à te faire taire par rapport à quelque chose, si c'était que on avait réussi vraiment, tu vois, quelque chose va se passer ici. Quelque chose va se passer, regarde, la nature va intervenir et va briser hein, ce sort-là sur toi, va briser en fait cette ruse-là sur toi. On va briser ici, on va t'obliger à briser le silence-là. Hein. On va t'obliger à sortir vraiment de ce confort inactif, de ce confort d'inquiétude, de peur, ouais, ça y est, quoi, on va partir vers une détermination. Voilà, ça y est, quoi. On peut, les gens autour de toi peuvent te méconnaître tout de suite là, hein, parce que là on comprend pas comment, par quelle magie, tu vois, on a essayé vraiment de te retenir et par quelle magie toi tu réussis là, tu vois, à sortir de ce coup bas là, tu réussis vraiment à, ouais quoi, attendez là, ok, ça y est, tu vas reprendre le contrôle de ta vie, parfait. Ah ouais, tu reprends le contrôle de ta vie, tu reprends l'équilibre de ta vie, voir clairement l'équilibre financier, l'équilibre personnel, l'équilibre naturel, ça y est quoi, on se ressource et puis on s'équilibre, hein, on se ressource et puis on s'équilibre. On voit ici que la roue va tourner pour toi, regarde, ça me ressort 2 fois, donc ça y est, la roue est en train de tourner pour toi, tu vas pouvoir aller ou t'orienter vraiment sur le chemin dans la direction qui te convient et, euh, et de la bonne manière en plus. Voilà, tu vas plus te laisser faire, tu vas plus te laisser avoir. Non, ça c'est plus possible. Et puis on te dit que cette nouvelle direction dans laquelle tu es en train de t'orienter justement, c'est ça qui va t'ouvrir la porte de l'abondance. C'est ça qui va t'ouvrir la porte de l'abondance, de la réussite, du bonheur. On te dit que tu vas pouvoir en fait te faire plaisir, tu vas pouvoir être heureux ou heureuse avec toi-même. Oui, tu vas pouvoir en fait, ici, être enjaillé, tout simplement. Il va y avoir des rentrées d'argent ici, il va y avoir des bénédictions, des surprises, des cadeaux, de l'abondance. Ben, écoute, et puis, il y a cette fierté de retrouver son équilibre. Hein. Il y a cette fierté-là de retrouver son équilibre. Et puis, on vous demande vraiment de saisir cette chance-là, hein, votre chance-là, de ce week-end-là. Il faut vraiment la saisir, pourquoi pas? Parce que vous le méritez. Vous le méritez là. Hein. Alors, si vous le méritez, c'est que vous avez le droit. Ça y est, on s'en bat les culs là. On s'en bat les culs. On s'en bat les culs. Ça y est, hein. Donc, on va jeter derrière. Hein. On va aller vers le monde. Allez, ça y est, on va jeter derrière tout ce qui nous donnait des soucis, tout ce qui nous retenait, tout ce qui nous empêchait, tout ce qui nous bloquait, tout ce qui vraiment nous mettait dans les bâtons dans les roues, tout ce qui nous empêchait d'avancer, d'évoluer. Ben écoute, on jette tout derrière. Hein. Finalement, on prend la décision de surpasser son passé et, et de partir en fait se construire finalement, saisir vraiment les chances qu'il faut. Et on voit que voilà, vous avez été face à un choix très difficile, mais ça ressort encore, hein, voilà, où vous ne savez vraiment pas quel chemin prendre, quelle direction prendre, vraiment, comment s'orienter. Hein. Vous avez été vraiment à un carrefour très difficile de votre vie, mais ça y est, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre justement ce week-end que vous êtes au bon endroit, au meilleur endroit, avec la bonne personne, et où vous allez clairement comprendre ici qu'il faut vraiment se détacher hein, de ce passé-là ou de cette mauvaise personne-là ou de cette personne malveillante-là pour finalement aller saisir une autre opportunité ou une autre chance. Voilà, on va comprendre, on va se rendre compte. Et c'est d'ailleurs ça qui sera votre libération. C'est d'ailleurs ça qui sera votre libération parce que vous avez pris conscience, parce que vous avez compris maintenant. Voilà, donc il y a un changement
qui arrivent dans votre vie, et sur le plan sentimental, et sur le plan professionnel, et sur le plan financier. Et puis, ce dont ça parle de vous êtes dans un couple, il y a un lâcher prise. Hein. On va lâcher prise ici pour commencer par recevoir de l'abondance ici. Voilà, on va vraiment lâcher prise hein, pour commencer par recevoir des bénédictions de la part de l'univers. Là. Ouais, parce que ici, l'univers vous a réservé plein de choses et que ça y est, ce bouleversement va permettre que vous saisissez, ou vous êtes bataillé, hein. Vous êtes bataillé pendant très longtemps là. Vous êtes bataillé. On vous dit que cette bataille que vous avez menée, c'est ça qui vous vaut finalement ce que vous gagnez, ce que vous avez en retour là. Ouais, c'est dit qu'on voit clairement que c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers pour vous. C'est un cadeau de l'univers pour vous. Hein. Voilà, finalement, on vous montre le bon chemin. Le hiérophant. Donc, on vous montre finalement le bon chemin, on vous montre la bonne direction parmi tout ce lot-là. Voilà, vous êtes resté pendant très longtemps à analyser, à étudier, à se demander c'est qui choisit, dans quelle direction aller, avec qui est la bonne, quelle décision, quelle est la meilleure décision à prendre et tout. Et ça y est, vous arrivez à un stade où on vous dit finalement, ça y est, voici la personne. Voilà, donc tu peux être tranquille. On te montre le bon chemin, on te montre la bonne personne, tu es stable finalement dans ta tête, quoi, voilà. C'est plus clair pour toi désormais que voilà, c'est la bonne personne, c'est la bonne direction, c'est le bon chemin, c'est la bonne décision. Et finalement, tu ne seras plus dans la perturbation. Tu vois ce que je dis? Tu ne seras plus dans la perturbation. C'est fini, ça. C'est... C'est fini ça. Tu as été vraiment face à une décision pendant très longtemps. Ça y est, ce week-end, tu prends finalement la bonne décision. Et ça sera avec l'aide vraiment de l'univers, justement. Hein. Donc ici, tu vas partir vraiment vers ta mission ici. Ouais, sans pour autant, en tout cas, analyser quoi que ce soit de qui que ce soit, avec une fierté vraiment d'être bien entouré, d'être dans un foyer bien équilibré, avoir des enfants autour, avoir une famille comblée, ben voilà quoi. On va s'accepter désormais tel qu'on est. On va s'aimer tel qu'on est. On va arrêter de s'en vouloir, de s'accuser, vraiment de se laisser emporter, vraiment pas des choses. Il y a des personnes, peut-être que il y a des choses que vous demandez à l'univers et c'était inconditionnel. C'est comme si ça conditionnait votre joie. Donc ce week-end, vous allez vraiment vous rendre compte qu'en fait, il faut que vous lâchez la pression là. Il faut que vous arrêtez vraiment de forcer quelque chose là. Il faut que vous lâchez prise là. Vous voyez, si ça vient, tant mieux quoi. Mais ici, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il faut saisir l'opportunité que vous avez là. Et que, en fait, l'univers vous a donné plus que ce que vous ne pensez là. Donc, vraiment, vous allez comprendre la réalité. Hein. Ça, c'est clair. Et ça va vous renforcer, ça va vous équilibrer et vous serez fier de qui vous êtes aujourd'hui. Finalement, c'est ce que l'on veut, hein, justement, pour vous là. Et puis là, on va tourner la page. Hein. On va tourner la page parce que finalement, on a eu réponse hein, à ces questions. On va avoir réponse à ces questions. On sait quel chemin emprunter désormais. On sait avec qui fonctionner désormais. On sait avec qui il faut rester désormais. On sait avec qui il faut avancer désormais. Justement, c'est ça. Eh bien, écoutez, hein, après l'effort, c'est le réconfort. Donc, du coup, on a bataillé pendant longtemps. Aujourd'hui, ça y est, on va vivre cette joie, cette harmonie. On sera plus heureuse, plus comblée. Eh bien voilà, ce bouleversement-là qui arrive dans votre vie, c'est justement le bouleversement qui vous amène à reconnaître votre chemin, à reconnaître votre direction, à savoir que voilà, c'est ça, c'est là en fait. Voilà, là on va plus se tromper, là on va plus... tout est clair quoi, tout est clair. Regardez-moi ça, avec l'as de pétacle. Avec une belle conclusion. Donc, ça y est, en conclusion, la réussite financière. Donc, ici, vraiment, beaucoup d'abondance dans votre vie parce que vous allez rentrer dans ce lâcher-prise-là, parce que vous allez finalement vous laisser conduire par l'univers. Vous allez arrêter hein, de vous poser pas mal de questions, de vous mettre vraiment dans des énergies. Il y a des personnes ici, l'univers vous dit que vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps dans ce sens où vous vous mettez vraiment dans des énergies ici, où vous avez des soucis, vous voulez savoir comment faire, vous perturbez vos énergies, vous enfermez, vous vous en voulez, et pourtant, on vous met dans une condition où on vous dit juste profitez de ça. On ne vous demande pas vraiment de chercher à savoir quoi que ce soit, mais l'univers veut que vous le laissez vous conduire, tout simplement. On veut que vous vous laissez emporter par le vent.
tout simplement. Et alors que vous faites vraiment du mal, vous vous sous-estimez, vous êtes là et tout, quoi. Vous voyez, donc on veut que vous sortez vraiment de cette énergie. Voilà, c'est ce bouleversement-là qui arrive dans votre vie. Pour d'autres personnes, vous pouvez être invité par des personnes pour vraiment fêter, pour festoyer, partager la joie de certaines personnes avec eux. Ben écoutez, ça va vous rapprocher. Hein, ça, on veut vous rapprocher du monde ici. On veut vous rapprocher des personnes qui vous sont importantes et tout. Et puis, vraiment, pendant que vous serez dans ce lâcher-prise, en train de faire votre vie, en train de vivre votre vie heureuse ici dans votre foyer, dans votre relation ou avec vous-même si vous êtes célibataire ou avec des amis, avec l'entourage ici, ne forcez rien parce que l'univers même va faire les choses ici. D'accord? Mais en plus de tout ça, allez, on va aller voir, on me dit, regardez-moi ça. En plus de tout ça, les célibataires, vous aurez justement l'arrivée de la personne qu'il faut dans votre vie. On va vous permettre de rencontrer la bonne personne finalement. Et ceux qui sont déjà en couple, justement, vous aurez la chance de vivre quelque chose de particulier, vraiment quelque chose de particulier avec votre amour, votre voilà, votre amour de vie, votre joie de vivre, justement. Donc ici, c'est que vraiment, il n'y a pas que euh, les bénéfices financiers, mais il y a aussi les bénéfices sentimentaux. Voilà, donc ici, tout ça, ça sera grâce à ce lâcher-prise de ce week-end-là, grâce à ce à se laisser aller de ce week-end-là qui vous sera très, très, très favorable. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense que vous avez pris bonne note de tout ceci. Qu'est-ce que l'on vous donne comme conseil ici avec les cartes, l'oracle des amoureux? Ben voilà, ça nous parle de l'union sexuelle. Ok. Alors, ouais, l'union sexuelle. Justement, l'union sexuelle. Alors, honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Donc, il faut vraiment rester dans ce lâcher-prise, c'est important. Voilà. Il faudrait vraiment ici que l'on honore hein, et que l'on respecte l'espace de chacun. Donc, lâcher prise sur l'autre. Arrêtez de vouloir toujours contrôler les mouvements de l'autre, de vouloir toujours maîtriser tout sur l'autre, de vouloir savoir ce que l'autre fait et tout, maîtriser l'autre et tout. Non, non, non. Voilà, on veut que vous lâchez prise et que vous laissez vraiment chacun il faut que vous-même vous retrouvez dans votre espace, que vous vous permettez vraiment d'avoir du temps pour vous, de profiter du bon moment avec vous-même. Vraiment, si c'est que vous avez l'habitude de sortir avec votre autre, de sortir tout le temps avec une personne très proche de vous, alors là, on vous conseille carrément de vraiment cette fois-ci de sortir seul, quoi, et de vous mettre vraiment dans votre bulle, quoi. Voilà, profitez-en et que cet autre-là aussi, permettez lui aussi d'avoir son espace. C'est quelqu'un qui a aussi besoin de son confort pour pouvoir régler certaines choses, pour pouvoir maîtriser certaines choses. Ben justement, c'est ça, hein, voilà. Alors, la patience, justement. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. C'est très, très simple. Hein. La patience, on te dit, ne te précipite pas, laisse la nature sur son cours. Alors, si tu es en pleine séparation avec ton autre actuellement, on te demande de lâcher prise. Laisse cette personne. Cette personne a besoin du temps. Cette personne a besoin vraiment du temps pour lui. Il faut que toi, tu sois patiente ou patient. Il faut que toi, tu te laisses, d'accord? Et qu'il faut que toi, tu saches qu'il faut que tu sois plus patient que le mot, en fait. Ici, c'est que tu as besoin vraiment d'être au calme. Ne te précipite pas. D'accord? Laisse cette personne, laisse-lui du temps. Cette personne a besoin du temps pour vraiment remettre de l'ordre dans sa vie, pour vraiment revoir certaines choses avec lui ou avec elle et tout. Et toi, on veut que tu vives heureux, que tu vives ta vie, justement. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Voilà, tu as besoin de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. C'est ça, accorde-toi du temps rien que pour toi. Il est temps. Il est temps que tu te focalises sur toi. Il est temps que tu penses à toi. Il est temps que tu arrêtes de penser que oui, ton carrefour, c'est l'autre. Il est temps de penser que vraiment, tu dois tout faire avec l'autre. Il est temps de penser que tu dois penser à l'autre 24 heures sur 24, que tu dois encore forcer les choses. Il est temps de penser que non, 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 en fait, non, non, on te dit c'est bon.
c'est bon. Si c'est que tu es dans un foyer, arrête de vouloir tout le temps t'attacher à l'autre, lâche prise et laisse un peu du temps aussi à l'autre, l'autre en a besoin. Si c'est que tu es célibataire et que tu es en pleine séparation avec ton autre, ben laisse-lui du temps. Cette personne a besoin du temps. D'accord? Et l'univers te demande ici de lâcher prise parce qu'on a permis que ça arrive, donc on veut que tu te laisses faire. On veut que tu arrêtes de vraiment quoi, de te mettre dans des énergies qui ne te font pas du bien. Tu vois ce que je dis? Donc voilà, carrément, mes amours, vous avez compris. Beaucoup de patience, l'on vous demande et acceptez vraiment, vraiment, vraiment l'espace. Acceptez l'espace et puis vraiment arrêtez de vraiment vous focaliser sur les autres. Voilà. Pensez à vous, sachez que la vie c'est vous, faites ce qui est bien pour vous, profitez-vous de la nature, de la vie, et puis vraiment laissez l'univers faire le reste pour vous. L'univers a le contrôle sur tout ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Vous êtes vraiment formidables. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir. Bye bye, à la prochaine. Bye.